pa' ti, de ti pa' mí. Pues no digas que no te advertí. Oye, di. Check, 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 mano barría a todo el mundo. Allá vamos. Vamos allá. Como dice, Ya está, somos 21, lo que tenía que llegar. Somos 21, no puede parar. Con este tumba sabroso te voy a pagar. Ajá. Sabrosura y puro saoco. Y pa' volverte loco, esto es lo que toco. Voy poco a poco y si te provoco es porque sé. Y el que sabe, sabe. Tengo el candado y la llave. Timba cubana con mucha clave. Así que dale, dale, dale. Allá lo que quiero vamos. es comer la salsa, aceleró, dime qué pasó. Sí, sí, dime qué pasó, dime qué pasó. Te lo digo yo. Con la esencia del 3 más 2. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Cómo dice el coro, macho? Le 26 octobre se déroulera la soirée du premier festival intitulé Libre d'accès, animé par Amanda Scott. Qui est mieux pour nous présenter cet événement que les fondateurs de ce premier festival Libre d'accès? Alors quel est le but de votre association? Le but de notre association, c'est de pouvoir, au-delà de l'accessibilité, rendre praticable la culture, le monde artistique, qu'il soit aujourd'hui, qu'il devienne une réalité. Donc, c'est pas encore une réalité. Je vous explique pourquoi c'est pas encore une réalité. Pour moi, aujourd'hui, on parle beaucoup d'accessibilité. Bon, l'accessibilité physique à un lieu. Bon. Et une fois qu'on est dans ce lieu, on s'aperçoit que les pratiques ou bien l'adaptabilité des pratiques, c'est pas encore acquis. Donc on s'est dit que ce qui serait intéressant, c'est de mettre en lumière les artistes en situation de handicap à travers la mixité, parce que bon, on n'est pas trop dans le communautarisme. On s'est dit, voilà, de montrer ce que peuvent faire ces personnes qui sont différentes aujourd'hui, qui se sont construites souvent par eux-mêmes, qui sont des fois même autodidactes, de pouvoir le rendre visible sur une scène à travers la mixité. Ce serait déjà un premier pas pour faire comprendre d'une manière ludique, intéressante et je dirais même concrète ce que peut donner l'accessibilité aux pratiques culturelles et artistiques. Donc si j'ai bien compris votre mode de pensée, il faudrait pour cela aller au sein de votre festival pour justement prendre conscience qu'il y a des personnes en situation de handicap, quelles qu'ils soient, et grâce à ce festival qui aura lieu le 26 octobre, de les mettre en valeur. Donc finalement, est-ce que l'une de vos principales actions n'est pas de valoriser la personne en situation de handicap dans un milieu qui est autre que professionnel, c'est-à-dire plutôt dans le domaine artistique, ce qui est quand même une denrée rare, puisqu'on sait que les institutions se battent pour insérer les personnes à mobilité réduite dans le 6% au niveau de l'emploi, mais que rien n'est fait finalement au niveau de l'artistique. Alors est-ce que l'un de votre buts c'est ça, finalement, c'est de faire un zoom sur ces personnes qui ont un pet de travers, mais qui ont finalement des qualités artistiques? Oui, c'est ça, c'est surtout d'expliquer bon, d'une manière douce aux citoyens, à la population, qu'aujourd'hui on a des gens de qualité, quelles que soient leurs différences, qui ne sont pas visibles et que malheureusement ils sont en train de louper un truc. Donc quelque part à travers ce festival, on va leur faire voir ce qu'ils loupent au quotidien en les rendant pas visibles et puis en ne le respectant pas tout simplement
les droits fondamentaux, enfin, ne respectant pas les droits fondamentaux, que les institutions médiatiques, les institutions, ne serait-ce que toutes les institutions, hein, dans leurs ensembles, n'aient pas pris en compte ces personnes et surtout cet aspect, l'aspect culturel et artistique. Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'aspect sportif, ça commence à s'ancrer dans notre société au niveau des différences, mais que l'aspect artistique ou culturel, à part, c'est vrai, on avait Gilbert Montagnier. Oui, après, ça ne reste que des exceptions. Ça fait un moment. La famille, Mimi Mati. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que, à travers tout cela, ce n'est pas aussi un peu l'histoire de votre parcours que vous racontez? Parce que là, finalement, si moi je suis une personne lambda, si je passe ici, si je traverse ce restaurant, en aucun cas je m'aperçois que vous avez un handicap. Et pourtant, vous avez un handicap. Oui, bien sûr. Et pourtant, il ne se voit pas. Là, lors de cette interview, nous discutons. Si une personne passe, personne ne va prendre conscience que vous avez un handicap. Donc, est-ce que finalement, ce n'est pas aussi un travail personnel que dans cet engagement de valoriser les autres personnes en situation de handicap? N'est-ce pas un combat un peu personnel? C'est plus un combat personnel, ça l'a été à un moment. Ça le fut alors? Ça le fut à un moment, parce que bon, j'ai un peu dépassé ça. C'est vrai que moi, dans mon parcours personnel, donc c'est lié à un accident de la route à 17 ans, aujourd'hui j'en ai 47, ça fait 30 ans, donc c'est vrai que les étapes pour arriver à l'acceptation, à la pseudo-acceptation... Le chemin est long. Le chemin est long et forcément l'embûche, mais bon, j'arrive à trouver on va dire, je m'épanouis énormément dans ma vie, je l'échangerai contre personne d'autre, quoi. Donc, mais est-ce que justement dans cette ouverture, vous ne voulez pas justement faciliter ou raccourcir le temps? Vous avez mis un certain temps pour accepter tout cela, pour créer ce festival. Est-ce qu'à travers ce festival, vous n'avez pas envie de lancer quelque chose en disant il est possible de réussir en mettant moins de temps? Pourquoi en 30 ans? C'est la stratégie, c'est la stratégie pour laquelle on a opté, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a une stratégie derrière. Se dire aujourd'hui, bon voilà, d'avoir la démarche où on va s'appuyer sur la loi de création de 2016 qui oblige à avoir ou à rendre visibles les personnes en situation de handicap à travers le monde médiatique. Je trouvais que c'était le parcours allait être long. Alors que de se dire, aujourd'hui on a des artistes qui ont du talent, qui ont énormément de talent d'ailleurs, quand je les vois, moi je suis impressionné, et de les mettre en lumière directement sur des plateaux qui sont accessibles, qui sont présents, parce qu'on travaille sur les ADAP, moi je travaille sur les ADAP, hein. Je suis conseiller municipal donc à l'accessibilité aussi, donc je travaille sur tout ce qui s'appelle la chaîne de déplacement physique. Et aujourd'hui, à travers ça, ça devient une réalité. Et aujourd'hui, je me dis, ça serait bien de prendre des raccourcis comme ça aujourd'hui, parce que tout est accessible physiquement, et de mettre ces artistes aujourd'hui qui sont construits tout seuls, hein, souvent, comme je te disais, et de faire voir directement au public, voilà ce que ça donne quand on peut pratiquer de la musique, voilà ce que ça donne quand on peut pratiquer de l'art, voilà ce que ça donne quand on est un artiste en situation de handicap, alors, de le rendre visible. Suite à votre pensée et à votre approche, qu'allons-nous justement découvrir et quelle est la programmation de cette soirée du 26? Parce que là, pour l'instant, vous évoquez le fait qu'il faut valoriser les personnes en situation de handicap, c'est très bien, mais est-ce que nous allons les trouver au sein de ce festival? Et qui allons-nous voir? Ah bah là, vous allez être étonnés, c'était impressionnant, cette mixité. De toute façon, ils sont tous handicapés, hein. C'est ce que je dis tout le temps à Julie. Donc, vous parlez de qui? Visible ou pas, c'est ça. Tout à fait. Donc, après, bon, on va parler de ceux qui ont un handicap physique dans un premier temps, après je vous parlerai des autres. Qui sont beaucoup plus cachés. Donc pour ceux qui ont un handicap physique, donc on a quand même Baïl Mayache, un danseur d'exception. Donc je pense que incroyable talent. Donc c'est vraiment c'est le top en tant que danseur hip-hop, danseur artistique. Voilà.
On a Karim Albert-Cook en Vous termes connaissez de très bien le musique. lieu où nous sommes, puisque Karim Albert-Cook a l'habitude justement de jouer à peu près une fois par mois dans ce lieu. Et quand il vient jouer ici, il met le feu dans ce restaurant. C'est là que je l'ai découvert d'ailleurs. Ouais, oui. Donc, Il est en tournée Karim, excusez-moi, mais quand même en tournée aussi dans toute la France. Bien sûr. Et c'est un bluesman d'exception parce qu'il a parcouru le monde, ça faut le savoir, il a joué pour les plus grands aussi. Et il est en préparation d'album. Et c'est ce qui a vraiment retenu notre attention par rapport à cet artiste en tout cas. il y a la musique, il y a la danse, et Donc, puis donc après, on a aussi une école d'art, donc où on a des jeunes en situation de handicap qui font des œuvres, de belles œuvres, et qui vont venir donc exposer leurs œuvres. Donc ça sera une exposition éphémère. Donc on pourra évoluer à travers cette exposition. alors où a lieu cette exposition Eh et ben, où a lieu ce festival justement? À Rony-sous-Bois. C'est grand, Rony-sous-Bois. C'est grand Rony-sous-Bois, dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Donc il y a une salle de spectacle et à côté de la salle de spectacle donne sur un autre lieu où l'exposition se déroulera. Ce sera le seul endroit pour le moment où l'exposition se déroulera parce que c'est une exclusivité qu'on a eue avec eux. Et donc les spectateurs pourront à la fois voir un spectacle de qualité mais aussi découvrir une super belle exposition par ces 15 artistes réunis. Alors on sait souvent que lorsqu'il y a un festival ou un événement de cette importance, et lorsqu'il y a toujours une première fois, et on sait que la première fois est souvent quelque chose de mémorable, soit c'est génial ou soit c'est moyennement génial, et on se dit que l'année prochaine nous ferons mieux. Mais avant de faire le mieux et avant de vous lancer pour la soirée du 26, vous avez un parrain. Et le parrain, je pense qu'il est important de le mentionner, et nous aurons également l'occasion par la suite de faire une interview avec lui. Comment vous avez réussi vous allez nous parler de ce parrain, et comment vous avez réussi finalement à le faire adhérer à votre projet? Tout simplement parce que le parrain c'est Gérald Dahan. C'est Un homme, grand imitateur. qui est un grand imitateur, qui a une belle carrière, qui est quelqu'un de très humain, voilà, qui est sensible à cette cause-là et qui avait envie de mettre à sa façon une pierre à l'édifice et donc qui a accepté d'être le parrain de cette première édition. C'est avec joie bien sûr qu'on l'accueillera sur le plateau et il nous fera rire à travers toutes ces imitations comme on peut le connaître. Voilà, Mais tout c'est pour ça qu'on parlait de divers handicaps. L'imitation, c'est quand même une forme de schizophrénie. Donc il y a donc Gérald Dahan qui est le parrain, mais il y a aussi d'autres artistes. Il va pas être le seul, il y a Karim Albert-Cook, il y a le fameux danseur, et puis il y a Il les y a autres. Nadia Rose qui nous fait l'immense plaisir de venir sur le plateau avec un sketch. On a également Tariq du Comedy Club qui sera également avec nous. Et puis la soirée sera présentée par la jolie, pétillante Amanda Scott qui est présentatrice télé et comédienne également. Voilà. Pour terminer, quels sont un peu les conseils pratiques pour venir assister à la soirée gala? Si toutefois on souhaite y venir, on fait comment? On se déplace, on appelle, on téléphone, il y a un site internet. Exactement, sur libre d'accès sur Facebook, tout est mentionné. Donc il faut réserver un petit peu à l'avance le billet parce que je pense que le jour J, ce sera peut-être très long d'attendre pour récupérer ces billets. Donc réservez sur Billet Réduc, c'est important. Sinon, vous appelez l'association ou alors vous allez sur la page de Facebook où vous pourrez justement nous envoyer un petit mail. Voilà. Est-ce que juste avant de parachever cette interview, est-ce que vous auriez un message à transmettre président ou Julie, est-ce que vous auriez un message à transmettre à part venez nombreux? Moi, en tant que président, le message que j'aurais à transmettre aujourd'hui, c'est venez voir ce festival. C'est vraiment l'occasion de découvrir la diversité dans toute sa richesse et d'avoir, je pense, un moment inoubliable parce que je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui retrouver en France cette forme de festival. C'est pas si fréquent que ça. D'ailleurs, je ne sais même pas si Alors, ça existe. il y a des festivals qui commencent à naître sur la diffusion de plusieurs spectacles, sur plusieurs jours justement. Il y en a un qui va commencer à Paris dans quelques mois. Mais par contre, nous, la nuance, c'est qu'on propose une palette d'artistes de tout horizon sur la même scène. Et en plus de ça, autour de ce même spectacle, puisqu'il y a l'exposition éphémère qui sera exclusive. Donc pour un petit prix, vous aurez l'occasion de découvrir à peu près 20 artistes dans sa totalité, et en plus faire du bien à une cause,
puisque toute la billetterie est reversée justement à l'association Monsieur Guédieri qui œuvre pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le monde culturel. À l'association libre d'accès Nuance, Oui, parce j'ai que quoi tu as dit à l'association Monsieur Guédieri. De Je crois Monsieur que je Guédieri. le mets dans ma poche. Et ça s'appelle le détournement de hein. C'est Non, ça, mais comme ouais. le festival porte le nom de Bah, l'association, du coup, il est évident que... Oh, je vois bien si les prisons sont adaptées, accessibles. Pas de souci. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose? Est-ce que vous avez le sentiment que nous avons oublié de mentionner quelque chose dans cette interview avant de se dire au revoir et rendez-vous à vendredi? Non. C'est avant tout un événement de plaisir qui aura... Enfin, parce qu'on parle du handicap, oui, mais là, ce qu'on veut, c'est que... Mais le handicap n'est pas triste, hein? Non, mais parfois, la vision des choses peut être mal interprétée. Grâce à cet événement-là, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de dire que voilà, tout est possible, qu'on est ensemble, qu'on a tous les mêmes droits. De toute façon, c'est pour ça qu'on a créé ça. Et que ce soit surtout un moment de fête. Donc, il faut que les gens viennent faire la fête avec nous, à travers l'humour, la danse, la musique, l'art, et tout ce qui sera présenté ce jour-là. Voilà. Eh bien, donc rendez-vous le vendredi 26 à partir de quelle heure? Alors à partir de 20h30 à l'hôtel de ville de Rony-sous-Bois. Et on vous attend tous vraiment avec impatience. Enfin, vous allez louper un truc si vous n'êtes pas quoi. En gros. Merci.